Nous venons d'écouter Résignation de pièce de fantaisie composée par Louis Vierne qui a vécu de 1870 jusqu'à 1937. Merci d'être là, de nous suivre par les réseaux sociaux. Le consistoire de l'Église réformée wallonne de la Haye a décidé d'avoir que des cultes numériques jusqu'à nouvel ordre, vu le deuxième confinement dans lequel nous nous trouvons actuellement. Notre secours, chers frères et sœurs, chers amis, est dans le nom du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Amen. Je vous invite à écouter la mélodie du psaume 139. Dans ce psaume, il y a ce texte-ci. « Partout, Seigneur, tu me conduis, et ta main droite me saisit. Si je me cache dans la nuit, ta clarté sitôt la remplit. Pour toi, l'ombre même s'éclaire, l'obscurité devient lumière. » L'obscurité devient lumière. C'est presque une blague, n'est-ce pas? Écoutons. Prions. Notre Dieu Père Céleste, qu'effectivement, que notre obscurité devienne lumière. C'est presque une blague. C'est une chose impossible, inconcevable. Mais Seigneur, à toi, tout est possible. Veuille nous éclairer le cœur. Veuille nous enlever les pensées qui nous encombrent la rencontre avec toi et avec ta parole, ce 4e dimanche de l'Avent. Que ta lumière brille dans notre cœur, que le Seigneur Jésus règne dans notre cœur. Veuille ainsi, Seigneur, nous inspirer dans l'Évangile, dans le message biblique, pour mieux te connaître, toi qui es le Dieu qui rit. Amen. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous a dit, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta intelligence, et ton prochain comme toi-même. Pour pouvoir appliquer ces commandements, pour pouvoir accomplir la promesse, nous devons nous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ pour que lui y règne dans notre cœur. Seigneur Jésus, toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Je vous invite à écouter maintenant de la musique méditative, à savoir un prélude du choral « Prends pitié, ô mon Dieu », écrit par Johann Sebastian Bach.
Nous lisons quelques passages de l'Ancien Testament, qui se trouvent dans le livre de la Genèse. Après, nous allons écouter le numéro 5501 de notre recueil Alléluia. Si tu crois, si tu m'écoutes, nous dit Dieu, moi je serai ton ami.
Ce sont les chapitres 17, 18 et 21 du premier livre biblique. Abraham a déjà 100 ans, Sarai a 99 ans. Il leur est impossible d'avoir des enfants à eux. Pourtant, un jour, il y a 3 hommes qui apparaissent. 2 anges et un homme. C'est l'Éternel Dieu en forme d'homme. Alors Dieu dit à Abraham, quant à ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, car son nom est Sarah. Je la bénirai et je te donnerai même un fils à travers elle. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations. Des rois seront issus d'elle. Abraham tomba le visage contre terre, il rit et dit dans son cœur, un fils pourrait-il naître à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, pourrait-elle mettre un enfant au monde? Abraham dit alors à Dieu, si seulement Ismaël pouvait vivre devant toi. Dieu dit, c'est certain, ta femme Sarah te donnera un fils et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. Puis, 18e chapitre, ils lui dirent, où est ta femme Sarah? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à la même époque, et ta femme Sarah aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en se disant, maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Au moment fixé, je reviendrai vers toi à la même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Puis au chapitre 21, l'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il avait dit. Il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au moment fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela Isaac, le fils qui lui était né, que Sarah lui avait donné. Il circoncit son fils Isaac lorsqu'il fut âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance de son fils Isaac. Sarah dit, Dieu m'a donné un sujet de rire, et tous ceux qui l'apprendront riront de moi. Elle ajouta, qui aurait osé dire à Abraham, Sarah allaitera des enfants? Pourtant je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. Jusqu'ici, la première lecture biblique.
Puis nous lisons un passage bien connu, Luc 1, versets 26 à 39. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement, son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, elle est aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle qu'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit : « Je suis la servante du Seigneur. Que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. À la même époque, Marie s'empressa de se rendre dans une ville de la région montagneuse de Juda. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui, toujours, et d'éternité en éternité. Amen. Le message biblique, disons donc, le message de toute la Bible se résume ainsi. Une journée sans rire est une journée perdue. Voilà l'Évangile dans toute sa gloire. Formulé légèrement différemment, la plus perdue de toutes les journées est celle où l'on n'a pas ri. Donc, ça revient même. Je vous dis, en ces jours du coronavirus, du confinement, du 2e lockdown ici aux Pays-Bas, je vous répète ce que l'ange du Seigneur a annoncé à ces pauvres bergers effrayés près de Bethléem il y a 2000 ans. Il leur a dit : « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande source de joie pour tout le peuple. » Pouvez-vous éprouver de la joie sans rire en même temps? C'est impossible. L'ange Gabriel a dit à Marie, la mère de Jésus : « En effet, rien n'est impossible à Dieu. Mais comme Dieu ne peut pas mentir, c'est clairement indiqué dans la Bible, comme Dieu ne peut pas mentir, il lui est aussi impossible de ne pas éprouver de la joie sans rire. » Oui, vous m'entendez bien. Je ne peux pas m'imaginer Dieu sans qu'il
rigole, sans qu'il rie. Je vous demande tout juste de m'écouter un peu pour que j'explique cette perspective inhabituelle sur notre Dieu. Immanuel pourtant, à mon avis, foncièrement biblique. Notre Dieu est un Dieu qui rit. Est-ce que Marie a rigolé, elle? A-t-elle ri jusqu'à en mourir presque après cette folle annonce qu'elle enfantera un fils, sans jamais avoir eu de relation très intime avec un homme? A-t-elle sauté aux cieux puisque une adrénaline brûlante lui circulait violemment dans les veines? C'est très marrant, c'est très rigolo. Que lui dit l'ange Gabriel en fait? Voici qu'Élisabeth, ta parente, elle est aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle qu'on l'appelait la stérile est dans son 6e mois. Je répète, elle est dans son 6e mois. Et voyez un peu l'impact que cela fait, ces paroles angéliques, sur cette jeune fille de 13 ou 14 ans. Quoi, Élisabeth? Elle est enceinte? 6e mois? Voilà ce qu'elle fait. Elle s'empressa de se rendre dans une ville de la région montagneuse de Juda. Elle court. Elle ne peut guère attendre pour fixer son regard sur quoi? Sur les rondeurs indéniables du ventre de la vieille Élisabeth. Mais oui, c'est vrai, ce que l'ange a affirmé. Elle est enceinte. Elle est dans son 6e mois. Imaginez-vous la scène. Cette jeune fille avec sa parente. Elle rigole. Elle rit. Elle pleure de joie. Elle crie. Quelle journée inoubliable. Là, elles ont vécu intensément. Durant toute leur vie, il fallait tout juste y penser un moment et un grand rire apparaissait alors sur leur visage. Oui, on se moquait de Élisabeth. On l'appelait la stérile, celle-là. Mais en fait, c'est Dieu qui a le dernier mot. Rira bien qui rira le dernier. Chers frères et sœurs, chers amis, excusez-moi de m'exprimer ainsi, mais Dieu se moque de nous. Il se moque de nous carrément. Comme Dieu l'a déclaré par la bouche du prophète Ésaïe, vos pensées humaines ne sont pas mes pensées. Vos voix, V-O-I-E-S, vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Nous sommes appelés, chers frères et sœurs, nous sommes appelés à développer une mentalité joyeuse qui aime bien rigoler avant tout. Nous avons tendance à nous enfermer dans nos pensées, dans un cercle vicieux, et ça c'est un vrai vice, qui craint de souffrir, il souffre déjà ce qu'il craint. Moi, je vous propose de croire dans le Dieu qui rit. La Bible, j'en suis convaincu, la Bible nous stimule à dédier notre vie à un Dieu qui se moque de nous. Ce Dieu-là nous dit, Genèse 17, verset 14, « Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel ?» L'Éternel, carrément, se moque de Sarah, qui tout en riant s'était dit, « Est-ce vraiment j'aurai un enfant, moi, qui suis vieille ?» Ce qui est vraiment merveilleux dans cette histoire avec Sarah et Abraham, c'est cet amour profond que Dieu démontre à l'égard de Sarah. Dieu l'aime beaucoup. Dieu veut tellement qu'elle soit heureuse dans sa vieillesse à elle. Et Dieu s'occupe pleinement d'elle. Dieu rigole. Il faut que Sarah
rigole aussi, dans une joie inexprimable. La joie à Dieu, ça devait être la joie à Sarah. Nulle part, si je suis bien instruit, j'ai fait quelques recherches, nulle part dans l'Ancien Testament, on peut lire qu'Abraham a eu des relations avec Sarah comme il avait eu avec Agar. Il est tout juste marqué « L'Éternel intervint en faveur de Sarah. Elle tomba enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse. » On dirait presque c'est une naissance virginale. C'est sûr que ça ne sonne pas pieux de dire « notre Dieu est un Dieu qui rit ». Ça peut même nous mettre un peu mal à l'aise. Est-ce qu'on a le droit de dire ça? Dieu est un Dieu qui rit, qui aime bien rigoler. Lui, le Créateur tout-puissant des cieux et de la terre. Mais imaginez-vous la scène, c'est trop touchant. Observez bien Sarah. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance de son fils Isaac. Et Sarah dit, écoutez-la bien, Dieu m'a donné un sujet de rire, et tous ceux qui l'apprendront riront de moi. Une meilleure traduction pourrait bien être, Dieu m'a donné un sujet de rire, et tous ceux qui l'apprendront riront avec moi et pour moi. Isaac, le nom déjà veut dire simplement en hébreu, il rit. Quand on voit Isaac, alors là, on rigole. Il y a certains comiques aux Pays-Bas, comme André van Duin. Il suffit déjà de repérer sa tête sur l'écran de la télé, il commence déjà à rire. Puisque lui, il incarne le rire, le comique. Regardez alors aussi ce fils de Sarah. Yitzhak s'appelle. Il rit. C'est la signification de ce nom. C'est Dieu, c'est pas Abraham, c'est Dieu qui lui a donné ce nom. C'est certain, dit-il à Abraham, ta femme Sarah te donnera un fils et tu l'appelleras Yitzhak, Isaac. Il rit. Donc le rire est ancré dans le cœur et dans la vie de Sarah. Elle voit le rire de Dieu quand elle regarde son fils, Isaac. Elle rigole avec tous les gens autour d'elle parce que Dieu a fait une blague énorme avec elle en lui donnant un fils à son âge, dans sa vieillesse. Elle rigolait en elle-même, Sarah, mais Dieu rit aussi. Dans l'Ancien Testament, Isaac est la chair et l'os du rire divin. Il y a tout dedans, Isaac. La comédie de la tragédie, notre hypocrisie humaine. Mais finalement, tout est bien, qui finit bien, qui rira en dernier. Dieu est bon. Il faut donc chaque jour se souvenir de ceci, comme le faisait Sarah en voyant son fils Isaac. Imprimons dans nos pensées, dans notre cœur, dans notre mental, notre Dieu est un Dieu qui rit. Y a-t-il quoi que ce soit étonnant de la part de l'Éternel, l'Ancien Testament, et en effet, rien n'est impossible à Dieu, Nouveau Testament. Nous vivons trop dans le passé avec notre mental. Nous sommes devenus alors mélancoliques. En même temps, nous vivons trop aussi dans le futur avec notre mental. Nous craignons ce qui peut nous arriver, quelque chose de grave. Nous fermons alors, en quelque sorte, notre cœur et nos pensées au message biblique, à l'Évangile, à Noël. Arrêtez bien avec ça, bien que, humainement parlant, ce soit très compréhensible de raisonner ainsi.
L'humour de Dieu relativise nos peurs, nos angoisses, nos pensées et nos solutions pour améliorer notre monde, notre hypocrisie. Nous nous prenons pour qui en fait? Dieu se moque grandement de ça. Il n'est pas impressionné. Lui, il ne veut qu'une chose. Il veut devenir notre joie. Il veut que son amour nous imprègne plus en plus. Il est prêt à faire des miracles à notre égard. Parfois, nous pouvons témoigner ainsi. Quand je regarde derrière moi, c'est incroyable le cours de ma vie, comment les choses se sont développées. Mais c'est quand même l'amour de Dieu qui m'a amené jusqu'ici. Et je le remercie pour ça. Comment arriver à la joie divine maintenant? Comment rire et rigoler maintenant? Décembre 2020. Regardez cette jeune fille Marie, adorer son fils, le divin enfant. Regardez, c'est Dieu parmi nous dans une crèche. Ça, c'est le Dieu qui nous rit. Le sourire de cet enfant nous fait réaliser que la vie vaut la peine. Amen. Écoutons maintenant un prélude de la chorale « Heureux que je suis, moi qui ai Jésus » de Bach.
Prions. Merci notre Dieu, notre Père céleste, pour l'Évangile, cette bonne nouvelle qui est une source de joie, qui nous fait rire, puisque ce message-là nous donne de l'espoir, de la force. Oui, Seigneur, nous pouvons nous enfermer, nous les êtres humains, dans nos pensées très limitées, mais chez toi, tout est possible. Veuille ainsi, Seigneur, nous inspirer à avoir du courage et veuille nous donner de l'énergie pour que nous puissions avancer dans notre vie avec foi, espérance et avant tout avec amour. Que nous devenions aussi des sources de joie et de rire. Seigneur, veuille ainsi bénir les gens dans notre paroisse qui sont obligés plus ou moins de s'enfermer chez eux à cause du confinement. Ce n'est pas une source de joie, ce n'est pas très rigolo. Veuille leur donner de ta lumière, cette lumière de Noël, de l'enfant divin, pour qu'eux aussi puissent éprouver une joie indicible. Nous te prions pour les politiciens qui prennent des décisions importantes, qui ont une très grande influence dans notre vie, dans nos libertés. Veuille, Seigneur, bénir tout ce que nous faisons pour pouvoir lutter contre le coronavirus. Veuille aussi, Seigneur, donner de l'enthousiasme et du courage aux gens qui sont dans les misères, qui vivent dans une région où il y a la guerre. Seigneur, nous te prions pour tous ces gens-là dans une prière en silence. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la prière que ton Fils nous a apprise, que nous pouvons toujours formuler dans toutes les circonstances possibles et impossibles. Merci pour ce miracle de cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons maintenant la musique du numéro 31-34 de notre recueil Alléluia. Le monde ancien s'en est allé, un nouveau monde est déjà né. Nous attendons le jour de Dieu qui transfigure terre et cieux.
Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Dieu vous bénit et vous garde. Dieu vous procure sa grâce. Dieu tourne sa face vers vous. Il vous donne sa paix. Amen. Écoutons maintenant la deuxième méditation pour orgue, écrite par Alexandre Guimond.
comptons vous revoir ce jeudi soir pour tout petit culte à la veille de Noël, et nous aurons aussi une culte numérique le 25 décembre vers 10h30. À bientôt et joyeux Noël.